Amis Verseau, bonjour, bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2025. Déjà, bonne année à vous tous. Nous allons procéder au tirage de votre mensuel avec le Mystique Manga Tarot, très joli tarot s'il en est. Et nous clôturerons notre séance avec un message, on va dire récapitulatif ou final en tout cas, l'oracle des messages de ton âme. C'est parti, nous allons procéder au mélange. Pensez bien à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément mon travail. Et franchement, en like, ça vous prend 3 secondes pendant que je fais le mix des cartes. C'est parti, amis Verseau, pour le mois de janvier 2025. Alors déjà, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en cette fin janvier et particulièrement à ma fille. Voici vos cartes mélangées. Nous allons procéder à la coupe pour les énergies générales de ce mois de janvier. As de denier, cadeau de la vie pour vous, cadeau de la vie pardon, qui vous permet de tourner une page, de soigner vos anciennes blessures et de redémarrer effectivement. Peut-être avec l'aide d'un conseiller, d'un enseignant, d'un coach, mais en tout cas, on vous voit vous relever ici et vous remettre au travail parce que vous avez vraiment un cadeau qui vous attend en ce début janvier. Ça commence très très bien pour vous. Alors, je vais procéder au tirage. Je vais remettre en accéléré pendant le choix des cartes. Voici votre tableau pour ce mois de janvier 2025 et on commence très fort le mois avec les amoureux, avec un choix ou peut-être une rencontre sentimentale. Allez savoir qu'est-ce qui va vous arriver. On va aller recouvrir très rapidement parce que moi je suis très curieuse là-dessus. Valet de denier, on reconstruit, on prend le choix d'une nouvelle direction. On l'a dit dès le départ à la coupe, cadeau de la vie. Est-ce que le cadeau, c'est un choix que vous faites pour aller mieux prendre une direction qui vous convient ou est-ce que c'est une très très belle rencontre? On va aller recouvrir ça. Mais Valet de denier, il met en place, il fait des choix, il prend une direction pour que son monde, tout ce qui l'entoure sur un plan matériel, hobby, loisirs, pas financier, pardon, enfin si financier, matériel, pardon, professionnel, lui conviennent et retrouver surtout l'équilibre dans le don et dans le recevoir. C'est-à-dire que sur un plan professionnel, parfois on donne trop et puis on ne reçoit pas grand-chose. En tout cas, vous savez, on aime quand même bien avoir de la reconnaissance du travail qui est bien fait. On ne vous demande pas de nous dire merci en permanence, mais une petite reconnaissance de temps en temps, ça fait toujours du bien. Et donc, on va retrouver plus d'équilibre sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel, financier, matériel. Donc, on va aller voir, on va recouvrir tout ça pour en savoir un petit peu plus. Alors, nos amoureux, ça nous sort de notre zone de confort. Ah, ouh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mi verso. J'ai toujours des onomatopées quand je tire mes cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est que, eh bien, moi, je pencherais. Alors, je vais juste faire ça. On va faire rencontre ou choix. Rencontre ou choix. Pour les amis verso, rencontre ou choix. Choix. Vous allez faire un choix de vie, ami Verseau, qui va vous sortir de votre zone de sécurité. Vous allez prendre une décision qui va modifier tout l'aspect matériel, professionnel qui vous entoure. Vous allez vous remettre au travail, vous allez acquérir une nouvelle expérience, une nouvelle expertise pour pouvoir retrouver beaucoup plus de stabilité et beaucoup plus d'équilibre, à la fois sur un plan matériel, financier, mais aussi sur un plan bien-être au travail. Et ça, c'est le cadeau que vous faites en ce début d'année. Alors, pour certains, ça peut être aussi le choix d'une relation amoureuse. Si on reprend exactement la même lignée, mais qu'on se dit je décide de me lancer dans une nouvelle relation,
Admettons, on vous dit: «OK, c'est une nouvelle relation, c'est débutant, on fait le choix de se lancer, c'est très, très bien». C'est une relation qui pourrait nous sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que, cette relation-là, c'est pas quelque chose qui est habituel. C'est pas le genre de relation qu'on a, mais c'est intéressant. Ça nous bouscule un petit peu. Ça nous bouscule dans notre façon de voir les choses. Ça bouscule notre monde. On pourrait même imaginer que c'est une relation qui va aller assez rapidement vers une concrétisation, vers comment on dit? Une officialisation, de la situation. Donc en tout cas, au mois de janvier, si on parle rencontre et plan amoureux, ça vous bouscule complètement, hein, ça vous sort de votre zone de confort la plus totale, mais ça fait du bien. Ça fait du bien et sur le plan matériel, peut-être que vous allez ici, simplement vous laisser, bercer par cette relation et que vous allez en apprendre même plus sur vous. Vous allez vous redécouvrir autrement, comme une nouvelle personne, oser des choses que vous n'osiez pas encore faire jusque-là. Pourquoi pas, je vous dis, officialiser pour certains, pourquoi pas passer même en cap de se dire: «Bah, tiens, pourquoi on n'essayerait pas la vie à 2?» Alors je vous dis en un mois, c'est quand même très rapide, mais peut-être que c'est quelque chose qui est latent, peut-être que c'est une ancienne amitié qui est là depuis longtemps et que vous dites: «Bah, voilà, on se connaît depuis suffisamment longtemps». Il y a quelque chose, il y a une décision difficile, sur le plan, sécurité intérieure, parlons clair là, hem et sur le plan financier, en tout cas, c'est, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que sur le plan matériel, les 2 sont bien, les 2 personnes sont bien. On donne, on reçoit. Donc si on parle sur le plan affectif, on donne de l'amour, on en reçoit. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux et l'As de denier, on le voit, c'est abondant, hein. C'est la richesse, c'est on est bien, tout se passe bien. Donc soit on prend une décision sur un plan purement matériel et professionnel qui va nous amener de l'expertise, de l'équilibre et de l'abondance, cadeau de la vie pour qu'on se sente mieux. Soit sur un plan amoureux, c'est pareil, hein. Mais ça reste quelque chose de déstabilisant, c'est quelque chose qu'on n'a pas, l'habitude. On part, si on parle d'un plan professionnel, on va peut-être partir dans quelque chose sur lequel on n'est pas du tout à l'aise, sur, quelque chose qui va, qu'on n'a peut-être jamais fait, hein, jusque-là. Donc à voir, à voir. J'espère que vous me direz, les Verseaux, que vous me direz fin de mois ce qu'il en a été pour vous. Ça me ferait plaisir, j'adore les retours. En plus, comme la chaîne est débutante en tarot, elle n'est pas toute nouvelle, mais elle est débutante en tarot, ça permet aussi de créer notre petite communauté entre nous avant. Qui sait, peut-être, je rêve d'avoir des milliers de followers qui suivront ces tarots, mais en attendant, eh bien, tant que notre petite communauté est là, eh bien, n'hésitez pas à échanger avec moi. Je réponds à tout le monde et ça, je le dis parce que vraiment, c'est important pour moi et ça me fait plaisir. Parce que quand on est là à tourner, parfois, on est un petit peu seul. On revient à votre tirage. Alors, quelles sont vos difficultés en ce mois de janvier, amis Verseau? Eh bien, en ce mois de janvier, c'est rester dans la passivité, c'est vouloir tout faire et en même temps ne pas faire, avoir du mal à démarrer. Forcément, ça vous déstabilise. Donc la reine de denier, c'est quelqu'un qui est capable de tout. Elle est capable de gérer la partie matérielle d'une vie, elle est capable de gérer, la partie agenda, la partie administrative, la partie décisionnelle, elle va aller faire les courses à cuisine et puis elle va faire, la réparation du four. Je parle bien d'une personne ici, donc ça concerne les hommes et les femmes, hein, ça concerne absolument tout le monde. Donc reine de denier, c'est une énergie passive et c'est peut-être ça en fait. Vous vous laissez un petit peu trop aller. Donc cette décision, elle doit être prise et il faut la prendre activement. On veut tout faire et c'est un peu comme si on reportait cette décision, comme si on avait peur que ce soit trop carré, comme si on avait peur que ça aille trop vite. L'empereur, il légifère, il a besoin que les choses soient carrées. C'est peut-être ça le problème. Et donc, peut-être que les Verseaux sont pas vraiment connus pour être des gens ultra carrés, c'est plutôt des gens qui ont une créativité exacerbée. Et là, on vous met face à des choix que vous devez faire. Dans un premier temps, il y a peut-être trop de choix. Votre faiblesse, c'est cette incapacité à décider, dans un premier temps, ce qui pourrait faire que toute la ligne ici, la zone du bas, ne se concrétise pas. C'est vraiment cette idée de « Ah, je peux tout faire, mais j'ai pas envie.
parce que je sais pas par quoi commencer. Ça, c'est trop carré. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Et ça me sort de ma zone de confort, hein. Ce côté carré, ce côté législatif. On a un petit côté administratif peut-être, hein, pour ceux qui signeraient en bail, par exemple, ceux qui s'engagent, qui signent un contrat de travail, par exemple. C'est quelque chose qui peut terroriser à un moment donné en se disant, oula, dans quoi je m'engage? Est-ce que c'est pas trop pour moi? Alors que vous savez tout faire. Vous avez parfois des doutes, hein, sur votre propre estime de vous-même. Attention à ça, hein. Vous pouvez vous estimer, vous avez des capacités, vous êtes doué, vous êtes intelligent. Arrêtez de vous sous-estimer et apprenez à faire des choix. Je pense que ça, c'est une difficulté qui pourrait être liée à votre signe Verseau. Beaucoup, 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 beaucoup d'idées en même temps, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, donc il va vraiment falloir faire des choix. Surtout, vous avez un cadeau là pour retrouver de l'équilibre. Et encore plus, quand on voit ici, même si le 3 d'épée est une carte négative, à la base, elle est ici. Donc ça, c'est la partie faiblesse, ça, c'est la partie de vos forces, hein, vos atouts. Eh bien, vos atouts, c'est apprendre à guérir en ce mois de janvier ce cœur qui a été blessé. Si on parle de relations amoureuses, on parlera forcément de déception, de difficulté à s'engager, bref, des relations qui ont été sans lendemain, qui n'ont jamais abouti et dont on va pouvoir enfin se délester, se débarrasser. On va pouvoir réparer son cœur en ce mois de janvier et faire en sorte qu'il soit libre pour cette rencontre. Si c'est sur le plan du travail, vous avez peut-être subi du harcèlement, vous avez peut-être eu un boss qui n'était pas très cool. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Sur le plan travail, on sait jusqu'où ça peut aller. Ça peut être des collègues qui sont un petit peu agressifs. Donc le harcèlement, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être également un burn-out quand on veut faire trop bien. Si on est trop gentil aussi. Ici, ce mois-ci, on guérit de tout ça. On décide que, voilà, on prend des décisions. On arrête de tergiverser, on arrête de faire un pas et puis l'autre, en avant, en arrière, à droite, à gauche. Non, on sort de sa zone de confort pour aller chercher le cadeau de la vie. Et ce cadeau, il nous guérit. Il construit même quelque chose d'excessivement stable, hein. Il nous guérit. Alors, il nous permet de sortir de la grotte. L'ermite, c'est pareil, c'est une carte négative qui ici se retrouve dans la zone positive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sortez enfin de votre grotte, cette grotte dans laquelle vous êtes si bien, où vous étiez planqué à l'abri pour ne pas peut-être dire tout ce que vous pensiez, ou parce qu'on vous avait fait du mal, peut-être un petit côté, après ça peut être lié à la saison qui est sombre aussi, ce petit côté où vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de réflexion, peut-être parfois un petit peu de mal avec certaines personnes. Vous sortez de votre grotte, hein, ici, vous suivez la lumière et vous dites ok, je retourne dans le monde, je reprends ma vie, je reprends ma place, on me l'a prise, je me suis mise en retrait et aujourd'hui, je décide de mener des actions dans une seule et même direction pour reprendre ma place, pour reprendre mon chemin, pour reprendre ce qui m'est dû, que ce soit sur un plan, je l'ai dit, professionnel, financier, amoureux, je vais rechercher ce qui m'est dû. Vous avez droit à l'amour, vous avez droit à un job sympa, vous avez droit à une situation stable et vous allez tout faire pour l'acquérir parce que vous vous soignez. Et on voit ici très clairement que ce que vous mettez en place est tout à fait constructeur. Je vous dirais même que c'est construit avec l'aide de tierces personnes. On l'a vu avec l'amoureux. Pour moi, vous n'êtes pas tout seul en ce mois de janvier. Ça peut être des amis. Vous êtes le maître d'œuvre. Vous êtes celui qui décide de vous dire, eh bien, je décide que ma vie, je la reprends en main. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Hop, alors on va la prendre puisqu'elle est tombée. On va la mettre, on va la mettre ici, hein. Vous décidez que vous en avez assez donc, de ce qui n'allait pas, que vous voulez reconstruire quelque chose de stable et de solide ou que vous voulez commencer à construire quelque chose de solide. Vous avez ici le maître d'œuvre, l'architecte et le maçon. C'est des aides, ce sont des soutiens. Ça peut être un amoureux, ça peut être un ami, ça peut être la famille, mais en tout cas, on ne peut pas avoir l'expérience de tout seul. Si on parle de plan professionnel, pourquoi ne pas demander, vous dites, tiens, avant de signer mon contrat, je vais aller demander peut-être à des gens qui ont déjà fait ce métier, des gens qui travaillent dans cette entreprise-là, je vais me renseigner, je ne vais pas juste signer un contrat pour avoir un contrat. Sur un plan amoureux, eh bien, vous construisez les choses ensemble parce que si
vous êtes tout seul, vous allez peut-être cette difficulté à faire des choix, cette difficulté à vous lancer si vous n'êtes pas accompagné. Mais on sent que en termes de relations amoureuses, vous êtes là en train de vous dire, eh bien, oui, on va construire ensemble, on va construire quelque chose de solide. On l'a dit, hein, dès le départ, abondance, richesse, c'est solide, hein, c'est harmonieux, hein. Donc si on parle relation amoureuse, très très clairement, c'est pour bâtir du solide et du long terme. Et pareil, on voit la guérison dont on parlait ici, qu'on retrouve ici. Vous tournez le dos au passé, vous n'en voulez plus des eaux sombres, vous avez déjà mangé votre pain noir, ça suffit. Maintenant, vous allez vers la lumière, vous décidez que tout ça suffit, que vous voulez une nouvelle vie, vous remettez de l'espoir dans votre vie. Et donc, eh bien là, je ne vais pas détailler, mais sur le plan matériel, financier et amoureux, vous décidez que fini les galères et que vous allez, donc vous passez de cette ombre, vous allez dans la direction de la lumière, vous prenez le chemin pour y aller, pour construire quelque chose de solide. Alors, il va y avoir peut-être quelques embûches sur votre chemin, ça c'est pas à exclure parce que forcément, si vous arrivez à prendre des décisions, si vous allez bien, si vous êtes heureux, si on voit que vous avez tout, il va y avoir des jaloux, hein. Des jaloux qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous dire, de vous dire, d'essayer de vous faire chuter, d'essayer de vous faire douter, hein, ici, hein, de vous faire douter, de vous dire, est-ce que tu fais le bon choix, est-ce que tu vas pas trop vite, est-ce que... Mais écoutez-vous, ami Verseau, écoutez-vous, ami Verseau, vous êtes en train de construire une vie meilleure, vous sortez de votre grotte, et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui débarque, bah, t'étais pas bien dans ta grotte? Tu vas y retourner dans ta grotte parce que moi, tu me fais de l'ombre, éventuellement, peut-être sur un plan professionnel. Si on parle d'une promotion, je ne vais pas dire que vous prenez la place de quelqu'un d'autre. C'est vous qu'on a choisi. Si pour obtenir un nouveau contrat, c'est vous qu'on choisit, mais vous n'avez aucune justification à donner. Que les autres soient jaloux, c'est leur problème. C'est vous, vous êtes vendu, vous avez réussi, vous avez mis des choses en place pour réussir votre vie. Ce mois de janvier vous sourit, hein, ami Verseau. Donc vraiment, ce serait dommage de vous laisser abattre par deux, trois petites piques et deux, trois personnes qui essaient de vous bousculer dans votre tranchement alors que vous êtes en train de construire une cathédrale magnifique et gigantesque qu'est votre vie. Alors, que nous dit-on? Eh bien, oui, nous avons un 6 de coupe, c'est-à-dire qu'on dépasse les difficultés, on dépasse ce qui n'a pas été dans le passé, on relève la tête, on partage, on a parfois un peu de nostalgie sur certaines choses, ça arrive, on aurait aimé que certaines choses se soient mieux passées, mais c'est pas grave, c'est le passé, et on profite plus avec les yeux d'un enfant, on profite de ces nouveaux moments, de ces instants de bien-être, de ces instants agréables, parce qu'évidemment, tout ce qui arrive là et qui vous rend heureux, cette guérison sur le plan mental, ce plan pour sortir de votre grotte, pour installer l'équilibre, bien entendu que ça va déteindre sur votre morale et sur vos émotions. Et donc forcément, vous allez être bien. Si c'est sur le plan affectif, le 6 de coupe, mais oui, on est bien, on est dans la tendresse, on est dans l'affectif, on est dans le partage, on est dans l'émotionnel complet, on retrouve quelque chose de beaucoup plus léger. C'est peut-être ça aussi qui est déstabilisant si vous avez toujours connu des relations un petit peu tendues. Là, on est sur une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus partagée, beaucoup plus soft et ça fait du bien. On souffle et regardez cette petite fille avec ses fleurs qui, voilà, et le petit garçon qui vient lui offrir de l'eau. Donc, c'est vraiment ça. C'est le partage, c'est le faire ensemble, c'est le soutien mutuel et tout ça sans arrière-pensée, sans qu'on attende quoi que ce soit de vous. Sur un plan professionnel, c'est pareil, c'est beaucoup plus de légèreté, c'est beaucoup plus on est apaisé, quoi, complètement, on se sent mieux et on peut l'exprimer même au sein du boulot, ce je me sens mieux. Quand vous êtes bien dans une entreprise, vous donnez plus de votre personne. Alors quand je dis plus de votre personne, c'est pas que vous travaillez 2 fois plus, c'est juste que, eh bien, vous allez donner le meilleur de vous-même sans que ça ne vous pèse, tout simplement, sans que vous n'ayez l'impression que ce soit une corvée. Vous vous levez le matin avec l'envie d'aller bosser, c'est pas donné à tout le monde, ça, clairement. On en revient hein, à notre idée de choix, le voilà.
Notre idée de choix qu'on a vue tantôt. Vous faites un choix, vous enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux, vous clôturez un chapitre définitivement, oui, avec de manière juste pour pouvoir vous libérer. Ouh là 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 là, mais alors là, quel mois de janvier pour vous, les Verseaux. Vous enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux pour prendre une décision, pour couper. Ça, vous l'avez fait. Vous clôturez ce chapitre. Vous pouvez vous réjouir parce que vraiment, mois d'exception pour vous, hein, vraiment mois d'exception. Hein, donc, en plus, il y a une petite partie de votre signe que c'est votre anniversaire ce mois-ci. Donc, beau cadeau d'anniversaire, quelque chose de juste, quelque chose de clair, de net, quelque chose qui vous est dû. Vous recevez enfin ce à quoi vous avez droit. Et clairement, si vous changez pour une nouvelle relation amoureuse, si vous vous engagez et que vous avez des personnes qui viennent vous piquer, que vous obtenez tout en vous disant « Ouais, non, mais tu ne dois pas faire ça, tu dois réfléchir. » Non, c'est votre vie, c'est pas la leur. Prenez vos affaires et partez vers la direction qui est la vôtre. Vous n'êtes pas un voleur qui prend ce qui ne lui appartient pas. Si vous prenez un poste, si vous prenez une promotion, vous ne prenez rien à personne. On vous la donne à vous parce que vous êtes meilleur, parce que vous en valez la peine, parce que vous avez démontré votre capacité d'apprentissage, d'évoluer, votre motivation à aller de l'avant. Donc clairement, tout ça, c'est quelque chose qui vous est dû. Et n'en doutez pas, je vous l'ai dit tantôt, ne doutez pas de votre valeur. Vous ne volez rien à personne. Vous prenez ce qui vous est dû, amis Verseau. Un mois, une année qui démarre sur les chapeaux de roue pour vous. Je crois que c'est le tirage du zodiaque le plus sympathique que j'ai fait depuis que j'ai commencé les tournages. Voilà, on va prendre une carte ici, message de ton âme. Tout ça infuse dans votre esprit pendant les semaines qui vont venir. Laissez faire les choses. Quel message votre âme a-t-il à vous donner en plus? S'écouter. Alors, s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Oui, écoutez-vous et allez chercher ce cadeau, ce choix que vous faites pour votre bien-être, ami oui, Verseau. J'ai eu un doute sur le coup. Amis Verseau, écoutez-vous. Vraiment. Voilà pour ce qui est de votre tirage 2025. N'hésitez pas à me faire des petits retours, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci d'être resté jusqu'ici. Le dimanche, si jamais nous avons les tirages pour toute la semaine, tous les matins à 6 heures en semaine, vous avez le tirage de la quotidienne, ça dure plus ou moins 8-10 minutes. Et le samedi, votre tirage du week-end. Donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur ce qui va vous arriver. À bientôt. Ciao.